excuse Bénédicte Crépel, notre présidente, qui ne pouvait pas être là ce matin. Et enfin bon, vous l'avez vu en ouverture, et vous l'avez vu également hier soir, et elle sera également présente demain. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est la clôture de la partie scientifique. Donc moi aussi, je suis un peu blessé par cette histoire de scientifiques dans une tour d'ivoire. Parce que, effectivement, ça a peut-être été le cas à une époque, il y a encore 15-20 ans, c'était peut-être effectivement le cas. Ici, c'était scientifico-scientifique. Mais depuis une quinzaine d'années, on s'est énormément ouvert. D'ailleurs, vous avez vu, il y a des bâtiments qui sont dédiés à cela, dédiés à l'ouverture au public, qui sont dédiés aux animations. Nous avons 2 personnes qui se consacrent qu'à ça, et même un peu plus quand on compte les stagiaires divers et variés. Donc voilà, il faut quand même savoir que l'animation et la vulgarisation scientifique font partie aussi de nos missions de conservatoires botaniques nationaux. Donc voilà, je voudrais quand même rétablir la vérité. Donc, comme ça a été dit, il y a 20 ans qu'il n'y avait pas eu de colloque ici international de phytosociologie. Et cette année, nous en sommes au 8e. Le premier a eu lieu en 1971 et le dernier donc en 1997. Donc nous fêtons effectivement les 30 ans du Centre régional de phytosociologie, donc créé en 1987. Je le rappelle, sous l'égide à l'époque de la région Nord-Pas-de-Calais, des 2 départements du Nord et du Pas-de-Calais, et de la ville de Bailleul. Également les 70 ans de la Société de botanique du Nord de la France. Alors c'était aussi une envie de faire redécouvrir à nos collègues des conservatoires, toutes conservatoires confondus, tous les organismes qui ont été ici représentés. Il faut rappeler aussi que bon, les rangs se sont un peu clairsemés là, en cette journée de clôture. Nous avons été près de 200 personnes en tout sur les 3 jours et demi du colloque. Donc une envie de faire redécouvrir ce site, de faire redécouvrir la ville de Bailleul. La campagne, la ville de Bailleul est connue dans le monde entier, avec notre nom. Et quand je dis le monde entier, c'est pas que l'Europe, effectivement, c'est le monde entier. Alors, il y a un tropisme particulier, je dirais, de l'Algérie en particulier. Nous avons ici, je ne sais pas combien vous êtes au total, vous êtes bien 5 ou 6. Et donc, toujours rester fidèle au conservatoire, et moi j'en suis extrêmement ravi. Voilà, et puis bon, bah, nos régions septentrionales qui ne sont pas comme les autres, ils sont très urbanisés, qui sont très, qui ont été un peu saccagés par les guerres, qui ont été saccagés par d'autres phénomènes, mais vous avez pu le constater, qui possèdent encore un patrimoine naturel particulièrement remarquable et parfois unique en France, voire au-delà de la France. Et puis le besoin, là ce que je vous ai mis, le besoin de nous ouvrir à tous les publics, y compris les locaux et les non-scientifiques. Vous voyez, je n'avais pas fait cette diapo avant que vous en parliez, mais c'est effectivement très important pour nous. Bon, là c'était simplement quelques images pour vous montrer nos installations. Rappelez que nous avons la Bibliothèque botanique et phytosociologique de France, qui est une des plus remarquables, on va dire la plus remarquable, et en termes de phytosociologie. Alors, une série de remerciements. D'abord, les financeurs spécifiques de ce colloque, le ministère de la Transition écologique et solidaire, l'Agence de l'eau Artois-Picardie, l'Agence de l'eau Seine-Normandie, bon, ils ont été en partie là dans le colloque, la région Hauts-de-France et la ville de Bailleul. Et également, remerciements aux participants. J'en viens. Merci aux membres du comité scientifique du colloque, en particulier à Bruno de Foucault, auquel nous avons tenté de rendre hommage l'autre jour. Merci aux partenaires du colloque, notamment le Conservatoire d'espaces naturels du Nord-Pas-de-Calais et son homologue de Picardie,
la Société française de phytosociologie et donc la Société de botanique du nord de la France. Un grand merci également aux auteurs de communication, de posters, aux présidents de séance et aux rapporteurs. Et je vais dire, ça fait 1 an qu'on prie pour qu'il fasse beau. Et globalement, on a eu du beau temps. Bon, il y a eu juste un petit peu hier matin, mais ça n'a pas été problématique. On va remercier Emmanuel. Emmanuel, je n'étais pas directeur encore, il était venu me voir en 2013-2014, il faudrait qu'on fasse un colloque phytosociologique, parce que ça fait quand même très longtemps qu'on... Bon, effectivement, j'ai dit oui, il faut qu'on trouve... Bon. Et puis, je suis devenu directeur, et puis on a remis le couvert, et puis ça me s'est dit, bah, ouais, là tout de suite, c'est pas facile, mais en 2017, alors ça on était en 2015 encore, 2014-2015, on s'est dit, 2017, il y a double anniversaire, les 30 ans du Centre régional de phytosociologie et les 70 ans. Alors vraiment, c'est l'occasion. Et après, on s'est aperçu que ça faisait juste 20 ans qu'il n'y avait pas eu de colloque ici à Bayonne. Voilà, donc merci encore à Emmanuel qui a aiguillonné et on a trouvé une fenêtre de tir pour... C'était compliqué finalement, psychologiquement, pour nous d'organiser un colloque. Mais maintenant, on est très content d'y être parvenu, je pense, vu les retours que vous m'avez fait aussi. Merci également à Marielle, qui a beaucoup œuvré aussi pour ce colloque. C'est elle qui vous avez eu souvent en contact direct par mail. Je suis désolé, je suis un peu... Merci à Sandrine qui a aussi beaucoup œuvré pour le colloque, à la fois d'un point de vue graphique et d'un point de vue de toutes sortes de choses auxquelles on ne pense pas, et elle y pense. Parce qu'elle a eu... Merci aussi à Blandine qui a aussi pris part de manière concrète à toutes les actions, à tous les domaines, à la fois financiers et du point de vue pratico-pratique pour tout. Alors Thibaut aussi qui a beaucoup œuvré à la fois pour les aspects spectacle, les aspects communication, enfin de tout ça. Rémi qui n'est plus là et qui était notre, je dirais, relais Picard. Sandrine Chaput, qui a aussi beaucoup travaillé sur le colloque. Marjorie, et puis je suis désolé, mais ceux que je n'ai pas cités, je suis profondément déçu d'avoir pas assez de place pour mettre tout le monde. Mais en fait, tout le monde a participé et un grand merci à vous tous.